tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast de The Legend qui revient sur les grands noms et les grandes dates de l'histoire du sport américain. Et en ce 21 février, on vous propose un portrait de l'un des coachs NBA qui a compté dans l'histoire du basketball américain, à savoir Jack Ramsey. Jack Ramsey qui a été, on en reparlera, le premier et le seul à cette heure entraîneur à offrir un titre NBA à la franchise de Portland. Mais avant de parler de Ramsey et de la NBA, on va retracer un petit peu son parcours. C'est un joueur d'abord qui a évolué du côté du basket et du baseball, puis à la fin de ses études uniquement en basket. Il a joué dans les ligues mineures, l'Eastern Professional Basket League, pendant 6 saisons, et pendant ces 6 saisons, il a totalisé une moyenne de 14 points en moyenne, et il a été élu 4 fois dans l'équipe All-Star de cette ligue mineure, donc un joueur tout à fait honnête. Sauf qu'en 1955, sa carrière va prendre un tournant inattendu, puisque en allant voir un match des Philadelphia Phillies, donc l'équipe de baseball de Philadelphie, Jack Ramsey va rencontrer dans les tribunes le directeur sportif de l'université Saint-Joseph, université dans laquelle il était lui aussi allé. Et ce directeur sportif va proposer à Jack Ramsey de prendre en main l'équipe de basketball de l'université. C'est donc son premier poste d'entraîneur et ça va plutôt bien se passer puisque dès la première saison, il va conduire l'équipe avec un bilan de 23 victoires et 5 défaites à sa première qualification en post-saison et il va aussi les conduire au premier titre en Big Five, hein, donc c'est une réunion, si vous voulez, des 5 universités de Philadelphie, et ce sera la première fois que Saint Joseph gagnera ce titre de Big Five. Il va en tout rester pendant 11 saisons l'entraîneur de l'équipe de basket de Saint-Joseph. Et pendant ces 11 saisons, il va avoir un total de 234 victoires, 7 titres de Big Five et pas moins de 10 apparitions sur 11 saisons en playoff. Donc une très belle carrière dans le basket universitaire. Il va ensuite passer au poste de General Manager des Sixers de Philadelphie. Ce sera son premier poste dans l'univers de la NBA. Il va indirectement conduire l'équipe à l'un des meilleurs bilans de la NBA avec 68 victoires et 13 défaites. Les Sixers sont en pleine explosion à ce moment-là, avec notamment Will Chamberlain dans l'équipe. Et c'est une équipe qui va inscrire pas moins de 115 points en moyenne dans le championnat. Ce sera la meilleure attaque de la ligue. Et ils vont aller chercher le titre cette année-là, les Sixers de Philadelphie. En 1968, le poste de head coach des Sixers devient vacant et c'est alors que Jack Ramsey va prendre ce poste. C'est son premier poste en tant qu'entraîneur en NBA. Il va rester en tout 4 saisons du côté des Sixers qui commencent à décliner et la saison 1972 sera fatale à Jack Ramsey puisque ce sera la première fois de l'histoire de la franchise que les Sixers ne vont pas réussir à se qualifier pour les playoffs. Et c'est alors que Jack Ramsey va décider à la fin de la saison de quitter ses fonctions. Il va alors rejoindre les Buffalo Braves qui viennent eux d'intégrer la NBA depuis 2 ans. Et les Braves de Buffalo à cette époque c'est la pire équipe de la ligue. Sur les 2 premières saisons qu'ils ont fait, ils ont fini dernier à chaque fois. La première saison est plutôt difficile, mais Jack Ramsey va réussir à qualifier ensuite les Braves pour leur premier playoff de leur histoire, et comme pour Philadelphie, il va parvenir à les qualifier 3 fois en playoff sur les 4 saisons qu'il va passer à Buffalo. La consécration arrivera ensuite avec Portland, il va rejoindre les Trail Blazers en 1976 et il va rester en tout 10 saisons du côté de l'Oregon. Et lorsque Ramsey pose ses valises, c'est un petit peu la même situation qu'avec les Braves, hein, puisque les Trailblazers sont généralement en fond de classement, aucun bilan positif depuis leur création 6 ans plus tôt, aucune apparition en playoff. Mais ils vont avoir l'avantage de cette année-là pouvoir choisir des joueurs pendant la draft d'expansion suite à la disparition de la Ligue ABA. Et on va avoir donc les Trailblazers qui vont se renforcer à cette occasion,
avec notamment l'arrivée de Maurice Lucas, auquel il faut ajouter Bill Walton, qui va devenir l'un des meilleurs joueurs de la franchise de Portland cette année-là. Un bilan de 49 victoires, 33 défaites en saison régulière lors de cette saison 1976-1977 et une troisième place de la conférence Ouest qui qualifie donc les Trail Blazers en play-off. Ces playoffs vont plutôt bien se dérouler. D'abord une victoire contre les Bulls, puis une victoire contre les Nuggets. Ils vont ensuite réussir à sweeper les Lakers 4-0 en finale de conférence. Et enfin, ils vont aller chercher leur premier titre NBA, pas contre n'importe qui, contre les Sixers de Philadelphie. Une situation un petit peu cocasse quand on sait que Jack Ramsey est donc originaire de cette ville de Philadelphie. Les saisons suivantes seront elles aussi plutôt réussies. Malheureusement, Bill Walton va assez régulièrement se blesser, notamment au pied, dès la saison d'après celle du titre. Et jamais Jack Ramsey n'arrivera à emmener les Trail Blazers aussi haut que lors de cette saison 77. Ils vont fréquemment se qualifier pour les playoffs, mais assez souvent être éliminés dès le premier tour. Il va ensuite poser ses bagages du côté des Pacers en 1986, mais ça va un peu moins bien se passer. Il sera limogé au début de la saison 1989 après un départ assez calamiteux de la franchise de l'Indiana qui va perdre les 7 premiers matchs de la saison régulière et Jack Ramsey va donc être limogé et mettre fin ainsi à sa carrière NBA. Il deviendra ensuite commentateur pour la télé, il va rejoindre le groupe ESPN, il va commenter pas moins de 15 finales NBA. C'est donc ensuite l'une des voix du basket aux États-Unis. Au moment de sa retraite d'entraîneur, Ramsey avait quand même combiné 864 victoires en carrière NBA, ce qui en fait à ce jour le 14e meilleur total de victoires pour un entraîneur. Il va également entrer au Hall of Fame en 1992. Il sera élu parmi les 10 meilleurs coachs de l'histoire de la NBA en 1996 et les Trail Blazers vont retirer le numéro 77 de la franchise en l'honneur de Jack Ramsey et de l'épopée de l'année 1977 des Trail Blazers. Jack Ramsey va succomber à un cancer en avril 2014. Il avait alors 89 ans et il reste donc à ce jour le seul coach qui a réussi à conduire Portland vers un titre NBA. Il est né un 21 février 1925. Jack Ramsey aurait donc eu aujourd'hui 97 ans. Merci à tous de votre attention et on se retrouve dès demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.